Bonjour, les triggers Apex, c'est quoi? Eh bien, ce sont des déclencheurs qui vont s'activer quand il va y avoir un événement sur la plateforme. Donc, par exemple, j'insère un enregistrement, je le mets à jour, j'efface un enregistrement, et l'action, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un bout de code Apex dans lequel, par exemple, tu vas pouvoir faire une requête SOQL, faire diverses instructions pour mettre à jour les champs. Alors, concrètement, comment on met en place un trigger Apex? Je suis ici dans VS Code. Si tu l'as pas encore installé, je te mets le lien vers la description. C'est indispensable que tu l'installes. Et donc, je disais, les triggers. Comment ça se passe pour créer un nouveau trigger? Eh bien, tu vas dans Force app, Main, Default, Trigger. Tu cliques avec le bouton droit de la souris. Et là, tu cliques sur Create Apex Trigger. Donc là, je tape le nom, j'appuie sur Entrée, une deuxième fois sur Entrée. Ici, mon trigger vient d'être créé. Alors, c'est un trigger basique que je vais compléter. Donc ici, on peut imaginer que je vais mettre des commentaires. Sur quel objet je vais lancer mon trigger? Quel événement? Je vais être à l'écoute de quel événement sur quel objet? Je vais être à l'écoute sur l'objet account et juste avant l'insertion, c'est-à-dire juste avant qu'on l'on crée l'enregistrement. Peut-être que je vais faire un before update plutôt, juste avant la mise à jour. Ok. Et là, je vais mettre du code. Alors, je copie-colle du code que j'ai là, et je t'explique ce que je vais faire. Je fais une boucle. Pourquoi je fais une boucle for ici? Je te la montre en mieux. Pourquoi j'ai une boucle for à ce niveau-là? Eh bien, parce que en fait, il faut imaginer que les triggers, là, dans la tête, on se dit, et quand je clique sur le bouton que je mets à jour, eh bien, ça le lance. Mais il peut y avoir des mises à jour en masse. Par exemple, si tu fais un coup de data loader, tu peux mettre 100 000 enregistrements à jour d'un coup. Et c'est bien de faire des boucles for sur l'ensemble des enregistrements. Il faut penser en termes de liste et faire ce qu'on appelle du bulk. Donc, je fais une boucle for parce que potentiellement j'ai plein d'enregistrements qui sont en train d'être mis à jour. Ok. Là, je vais mettre à jour ma description. Je vais mettre description du trigger. Et à la fin, bien que je fasse une mise à jour, je ne fais pas d'update. Pourquoi? Parce que je suis juste avant l'update en fait. Je suis dans un trigger. L'update, ça va se faire juste après. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Je sauvegarde. Automatiquement, il me met à jour, il me l'envoie mon code dans mon org. Toi, si tu n'as pas la mise à jour auto d'activer, tu cliques à droite ici sur ton trigger et tu fais deploy source to org. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Dans mon org de test, je clique sur un compte, je vais dans Details, je vais modifier quelque chose. Tiens, justement, la description, je vais mettre un A, là, par exemple, à la place. J'appuie sur Save. Et là, automatiquement, il m'a mis description du trigger. Donc, ça marche.